et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette test. Enfin test du cookie au crisp. Non, c'est l'extra crisp. Bref, le moulinex extra crisp que j'ai eu pour Noël. Je vous mets une photo juste ici qui permet de faire des fritures, du poulet, tout ça. Il y a plusieurs modes. Il y a plusieurs modes, rôti, grille, friture, dessert. On peut même faire des desserts avec. Et en fait je l'ai juste utilisé hier pour faire réchauffer un truc, mais je n'ai jamais testé de faire des frites avec. Et aujourd'hui, donc ce midi, je vais me faire cette recette de HelloFresh. Je suis pas du tout en partenariat avec HelloFresh, mais j'aimerais bien, on sait jamais, peut-être qu'il passe par ici. Bref, c'est nuggets de poulet et frites maison, et du coup il y a des frites. Donc je vais faire des frites avec l'extra crisp pour la première fois. Et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est aussi bon qu'au four. Du coup, là en plus il faut faire 30-40 minutes, et le programme qui est friture, je crois qu'il est pile poil, frites fraîches, 33 minutes à 200 degrés. Donc du coup je pense qu'on va être pas mal. Donc du coup je vais sortir les ingrédients du sachet et je vais couper, éplucher les pommes de terre, couper les pommes de terre et on va les mettre ça à cuire parce qu'il y en a pour 30-40 minutes et il est déjà 13h40 et il fait faim. Du coup si ça vous intéresse de voir un petit peu ce Cookéo extra crisp, eh bien restez avec moi. Les patates sont épluchées, coupées, c'est des petites patates. HelloFresh ils ont mis des petites patates, donc c'est des petites frites. Donc voilà, je vais verser un filet d'huile d'olive dessus rapidement. Et puis on va mettre ça dans la cuve, je vais vous dézoomer et je vais juste mettre un petit filet. Voilà, et je vais mélanger là. Tac. Tac. Du coup je mets donc le Cookéo, il n'a pas besoin d'être allumé pour info, du coup je vais mettre les frites dedans. Donc, je vais prendre un couteau, une fourchette pour les verser dedans. Tac. Voilà. J'espère que c'est bon. On va prendre ensuite le cookie au crisp qu'on a juste à poser dessus. Voilà, ça clipse un petit peu. On essaye d'aligner avec les poignées comme ça et je vais venir le brancher. Voilà. Et là ensuite, je vais venir prendre le menu 3 qui est friture. J'appuie sur menu 3, voilà. Donc il me dit 33 minutes. Et du coup, je vais lancer. Voilà, donc c'est parti pour 33 minutes. Désolée, ça a bougé, il y a un chat qui est passé par là. À mi-cuisson, normalement, je vais pouvoir arrêter pour mélanger, en fait. Et voilà, sur le menu 3, voilà, sur la fonction friture, en fait, à mi-cuisson, ça va s'arrêter pour que je puisse remuer, en fait. Sinon, de toute façon, je peux toujours faire pause en faisant stop, soulever, vérifier et remettre, en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti pour 33 minutes, ça fait déjà 1 minute et je vous reprends à mi-cuisson pour voir et moi je vais faire le reste de la recette du coup, pas manger trop tard. Voilà, donc c'est parti pour que dans 30 minutes ce soit prêt à manger. Alors là il vient de biper, il reste, j'ai plein de choses sur le plan de travail parce que du coup j'attends un peu. Il reste 17 minutes et là il vient de biper parce qu'il faut que je mélange. Donc on va voir ça. Donc je fais pause. Je vais l'enlever du coup. Voilà. Oh,
faut que je vous montre. Voilà à quoi ressemblent eh ben, les frites. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Du coup, je vais mélanger. Désolée, ça bouge, je tiens la caméra. Du coup, je vais mélanger. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça fait vraiment cuisson frites. Voilà. Et puis, bah, je vais relancer du coup l'appareil qui est juste là. Donc là, je vais le remettre. Et je le relance. C'est reparti pour 17 minutes. En attendant, je vais faire mes petits nuggets. La salade est prête. Enfin, je vais attendre encore un petit peu, peut-être 10 minutes, parce que le temps que je fasse mes nuggets, ça va aller vite. Donc si je veux tout sortir en même temps, ça sera bien. Bon, et bien c'est prêt dans 20-12 secondes. Ça va aller très très vite. Je vais ranger 2-3 trucs le temps que ça bip. Les nuggets sont prêts. Tout est prêt pour manger. Il est temps à 14h34. Donc du coup, j'imagine que c'est bon. Du coup, j'ai appuyé sur stop et il s'éteint tout seul quand je le défais. Oula! Et ben, elles sont bien cuites, hein. Elles sont un petit peu foncées. Elles étaient peut-être un peu fines. Oh, ça va, en tournant, ça va, franchement. Et voilà les frites. Donc certaines sont un peu cramées, surtout les petites en fait. Mais franchement, ça va. Mais je pense que c'est parce qu'elles étaient assez fines et petites. J'aurais dû mettre un petit peu moins de temps, je pense. Bon, bah du coup, je vais me servir quelques frites. Bon, et bien c'est parti pour la dégustation. Du coup, j'ai un petit peu salé et je vais en prendre une. Bah franchement, c'est super bon. Alors, j'aurais peut-être dû faire un peu moins de temps. Je sais que je peux diminuer la cuisson au niveau du programme, mais franchement, c'est cuit. Quasi comme au four. Elles sont bonnes. Et moi je préfère quand c'est trop cuit par rapport à quand c'est pas assez cuit. Donc ça me dérange moins. Franchement, je suis plutôt contente. Très pratique quand on a besoin du four pour autre chose. Par exemple, on peut faire toujours ces frites au cookie extra crisp. J'ai mis très peu d'huile d'olive. Bah franchement, c'est validé. Bon bah voilà pour mon petit test avec le Cookéo Extra Crisp. Faudrait que je teste de faire un dessert, mais j'ai pas de moule qui va dans le Cookéo. Faudrait que je regarde ça. J'ai vu qu'on pouvait faire des desserts, donc c'est assez intéressant. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais déjeuner parce qu'il est vraiment temps et il fait faim. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.